Pour voir si je peux arriver. Il faut bien que j'essaye de temps en temps que je puisse arriver à que j'ai pu l'interpréter. Voilà. Alors, ce matin, je prêche à Brésil. Amen. Si j'arrive pas dans mon choix, il faut qu'il me traduise. Voilà. Alors, vous avez vu qu'on a eu la dernière fois, pas ce dimanche-ci, l'autre dimanche avant, on a parlé de 14 générations d'Abraham à David. De Abraham à David, il y a eu 14 générations et je vous explique un petit peu ce qu'il y avait dans ces 14 générations, à peu près les affaires, on ne va pas rentrer dans les petits détails. Et là, ce matin, on va voir 14 et 14. On va voir les 28 générations qui manquent. Parce qu'il y en a 42 en tout. 14 générations et 14 générations. D'Abraham à David, 14 générations. De Salomon à la déportation, 14 générations. Et de la déportation à Jésus-Christ, 14 générations. Cela fait 42 générations. Il y en a, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas compris les 14 premières, il y en a un. Pourtant, j'ai été clair et pas compliqué. Alors vous allez voir, ce matin, il y en a 28 ce matin. Alors ça va être plus compliqué. Non, je mets la vie. Ça va être tout simplement simple. Parce que je fais tout pour que ça soit simple. Là, le verset 6, on s'arrête à David, le roi David. Hein? Isaïe engendra David. Là, ça s'est accompli les 14 premières générations. Et bien sûr, à partir de Salomon, parce que il y a deux généalogies. Il faut bien que je vous explique cela. Il y a deux généalogies. Il y a, à partir de David, il y en a deux. Il y en a une qui descend de Salomon, le fils de David, mais ça c'est la descendance de Joseph. De Salomon, parce que Joseph descend de la tribu de Juda aussi. Écoutez bien, hein. Je vous explique cela pour que vous compreniez. Pourquoi? Parce que si vous lisez les deux générations, les deux généalogies, vous allez avoir deux noms différents. Alors je préfère vous le dire, comme ça au moins, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne vous cassez pas la tête. Là, de Salomon, naît Joseph. Gloire à Dieu. Amen. Mais, il y a une autre génération qui descend du fils de David, mais c'est Nathan. Et Nathan, c'est Marie qui descend de Nathan. Écoutez bien, pourquoi? Pourquoi je vous dis cela? Parce que de Salomon, c'est le fils du péché, qu'on le veuille. C'est le fils de Bercheba. Alors, il ne devait pas y avoir de descendance royale, enfin pas royale, le Christ ne devait pas descendre de là. Il devait descendre de la descendance de Nathan, parce qu'en la descendance de Nathan, c'était tous des hommes pieux. Gloire à Dieu. Je veux que vous le sachiez. C'est vrai qu'il y a eu deux femmes au milieu. De la descendance de Nathan, il y a eu deux femmes. Il y a eu la femme de Boz, c'est-à-dire Ruth, et il y a eu aussi la Eta de Jéricho, Rahab, que c'est la grand-mère de Boz. Vous voyez un petit peu, hein? Mais lorsqu'on parle de généalogie, on parle de descendants d'hommes. Comme là, David engendra Salomon. Et il devient de la femme d'Uri, c'est-à-dire Bercheba. Vous voyez un petit peu. Alors, lorsqu'on parle de descendance, on parle de l'homme. Et c'est pour cela que Jésus, lui, le Christ, n'est pas né de Joseph. Il est né de Marie. Joseph n'avait rien à voir dedans. Il est né de Marie. Et Marie est de la descendance de Nathan. Vous le verrez, vous le dites, on le prendra pour que vous le voyez. Le père, là, le dernier, c'est Lévi. Élie. Et tandis que, ça c'est de Nathan, Élie. Mais, de la descendance de Salomon, c'est Jacob, père de Joseph. Vous voyez un petit peu? Je m'explique, hein, ne soyez pas... soyez silencieux simplement pour que vous ne perdiez pas. C'est tout. Béni soit le nom de Dieu. De Salomon
à la déportation, on va parler que de 2 versets. Parce qu'il n'y a pas... Il y a des choses, mais on ne peut pas rentrer dedans. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas la finir complètement. Alors, tu vas prendre Ésaïe 7. Ésaïe 7, 14. Parce qu'à partir de là, écoutez bien, à partir de là, c'est les juges ont fini. Et c'est la royauté qui prend la place, qui prend le relais. Vous savez, il y a eu Moïse, il y a eu Josué, il y a eu les juges. Et après que Samuel est mort, il y a eu la royauté. Et là, à partir de Salomon ou de David, si vous voulez, c'est la royauté qui prend la relève pour mener le peuple d'Israël. Ésaïe 7, 14. Ça, c'est un signe que Dieu donne à travers Ésaïe, que la 28e génération sera lui. Écoutez bien. C'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il y en a qui se disent, mais il ne s'appelait pas Emmanuel. Il s'appelait Jésus. Oui, et merci Seigneur qu'il s'appelait Jésus. Parce que Jésus veut dire sauveur. Et Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais par sa présence de Jésus sur la terre, Dieu était avec nous. On pouvait l'appeler l'Emmanuel, parce qu'il n'avait pas qu'un seul nom, Jésus. Si vous regardez, que nous allons voir, Ésaïe 9, 6. Je vais aller doucement pour que vous puissiez comprendre, hein, parce qu'il y en a 28 de générations. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'aimerais que vous compreniez l'histoire, parce que c'est historique ce que je vous parle là. 9, 6. Donner un empire, le crassement, Ésaïe 9, 6. Si. Eh bien, prends le 5 alors. C'est le 6, c'est en espagnol. Mais toujours, il y a un verset de décalé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Écoutez bien, on l'appellera admirable, ce n'est pas Emmanuel. On l'appellera conseiller, ce n'est pas Emmanuel. Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Amen. Voilà les noms qu'on donnera à Jésus. Mais on ne l'appelle pas comme ça, on l'appelle Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, la prophétie dit on l'appellera Emmanuel, mais Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Alors, ce n'est pas la peine qu'on l'appelle Dieu est avec nous, puisqu'il était là. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, ce n'est autre que Jésus. Ensuite, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Écoutez bien, hein? Ça c'est Jésus toujours. Mais c'est Emmanuel, le royaume des cieux. Et ensuite, pour la 3e fois, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est en vous. Amen. Et c'est ce qui nous arrive à chacun d'entre nous. Amen. Il n'est plus proche, il n'est plus au milieu, il est au-dedans de nous. Amen. C'est la 3e prophétie qui nous touche à chacun d'entre nous. Béni soit le nom de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, on arrive de Salomon à la déportation, mais à la déportation, il y a quelque chose de très important qui arrive. C'est pour cela que je veux que vous connaissiez l'histoire. Il y a la destruction du premier temple. Le temple est détruit. Le temple que Salomon a construit est détruit à la déportation de Babylone. Écoutez bien, le temple est détruit, mais il brûle le temple, parce que le 2e temple qu'ils ont construit, les hommes qu'on va voir tout à l'heure, il a été encore brûlé en l'an 70 de notre ère par le général Titus. Ce n'était pas les Romains qui l'ont. Ils disent que c'est le général Titus a démoli le temple, mais ceux qui l'ont brûlé, c'était même des Israélites même qui l'avaient brûlé. Et pourquoi Jésus donne la prophétie et il dit il ne restera pas pierre sur pierre que cela ne soit renversé? C'est parce que lorsqu'ils ont mis le feu, l'or qu'il y avait dans tout le temple est rentré dans les fentes des rochers. Parce que ce n'était pas comme aujourd'hui, ce n'était pas des briques avec du ciment. Comprenez, c'est des rochers qui étaient mariés entre eux. Mais lorsque l'or est fondu,
il est rentré dans les fentes des rochers et ça formait des petites plaques. Alors les hommes, pour récupérer l'or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont levé pierre sur pierre et ils ont pris l'or. Et la prophétie de Jésus s'est accomplie. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà. On arrive à la déportation. À la déportation de Babylone, le temple est détruit. C'était hombre malo que lleva la uña, ¿cómo se llama? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait pris tout l'or, les trésors du temple. C'est lui qui avait tout récupéré. Vous vous rappelez que le petit-fils de Nebuchadnezzar, c'est lui qui, Méné, qui marque par le doigt, qui avait pris les coupes du tabernacle, du temple, et qu'il avait voulu boire, il avait bu. Et c'est là que Dieu lui avait dit, tu as été pesé, tu as été trouvé léger, et il devait mourir en ce moment, et à ce moment-là, il meurt. Et c'est un autre roi qui prend la place de celui-là. Je ne me rappelle plus le nom, mais il prend la place. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Ça veut dire que Nebuchadnezzar avait pris tous les trésors du temple, et il les avait mis dans son temple à lui, devant son Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais voilà, il vient à la déportation. La déportation se passe à quelques années près. Je vous dis pas exactement l'année, parce que personne ne connaît l'année exacte. Mais on s'approche à 10 années près. À 10 années près. Ça veut dire que la déportation d'Israël, des Juifs, à Babylone, ça s'est fait en 590, 600, en 590 et 600, avant le Christ, avant Jésus-Christ, avant que Jésus vienne sur terre. Disons à l'an 600 avant le Christ. Voilà, pour être tranquille. Comptez 600 parce qu'il y a à peu près entre 3 et 7 ans, qu'on ne le sait pas, de décalage. On ne sait pas exactement. Mais moi j'ai mis 10 ans, 590 à 600, pour pas se tromper. Si vous parlez avec quelqu'un qui connaît l'histoire, vous pouvez leur dire, il n'y a pas de problème, vous leur fermerez la bouche. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Et c'est là que les hommes, parce qu'en déportation, les Juifs, ils ont eu des enfants. C'est normal. C'est pas parce qu'ils sont déportés qu'ils n'avaient plus de postérité. Au contraire, il fallait qu'il y ait une postérité. Parce que pendant les guerres, Israël était diminué par des pertes chaque fois qu'il perdait. Il y avait une grande perte sur Israël. Et là, quand ils sont en déportation, écoutez bien, ils se multiplient. Et il y a un homme qu'on appelle, on va le voir, déportation, Babylone, le verset 12. Non, Matthieu 1, verset 12. Okay? C'est pour que vous compreniez. Jusque là, ça va, hein? Vous n'êtes pas perdus, hein? Et je prêche en français à cause de ça, qu'il n'y ait pas de traduction et que vous compreniez la parole de Dieu. Voilà. Après la déportation de Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel est né dans la déportation. Et qui était Salatiel? C'était le père d'un grand homme de Dieu, Zorobabel. Parce que Zorobabel, parce qu'il est écrit, hein, Salatiel engendra Zorobabel. Qui était Zorobabel? On va le voir tout à l'heure. C'était un grand homme de Dieu. Parce que à cette époque, il y a eu beaucoup d'hommes qui sont nés et qui ont grandi dans la déportation. Et l'un d'eux était Esdras, le scribe. Vous vous rappelez d'Esdras, le scribe? Vous avez lu quand même. Et il y avait quelqu'un de très important. C'était le gouverneur de Juda, Néhémie. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est ces trois hommes qui vont faire un travail énorme. Écoutez, on va rentrer dans le thème du message. Esdras 1. Esdras. Coco. Esdras, ça c'est les vides, en bas.
Plus bas. Plus bas. Plus bas. Là, non. Plus l'autre, là. 1, 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, parce qu'il y avait Jérémie aussi qui prophétisait, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Écoutez bien, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans son royaume. Tirez, le 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé, écoutez bien, de lui bâtir une maison à Jérusalem de Juda. Dieu, Israël était en déportation, ils ne pouvaient rien faire, ils étaient prisonniers, ils étaient assujettis, ils devaient travailler pour ce roi Cyrus, et ils ne pouvaient rien faire du tout. Alors, parce que vous savez, si les hommes se taisent, il est écrit dans la parole, hein, Dieu fait parler les pierres. Amen. Des pierres par terre que tu trouves, il t'aurait parlé. Oui, que mieux, non, Seigneur, qui ne pierre te parle. Il vaut mieux que Dieu se serve des hommes. Bravo, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va lui donner un songe à Cyrus. Et il lui dit dans le songe, en quelque sorte, tu vas libérer mon peuple pour qu'il me construise le temple à Jérusalem. Parce qu'il avait été détruit justement par un de ses ascendants, Cyrus, Nebuchadnezzar, pardon. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et puis là, il donne l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est le 3. Regardez ce qu'il dit dans le verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem et Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Il parle au peuple de Dieu, il parle à Israël. Cyrus, le roi de Perse, parle à Israël. Ceux qui étaient de Juda, justement. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Mais écoutez bien, lorsqu'il dit cela, tu vas prendre le verset 2, le chapitre 2, pardon, des Esdras, chapitre 2, et verset 64. Lorsque Cyrus donne l'ordre de pouvoir reconstruire la maison de l'Éternel, voilà combien d'hommes il y avait. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. Il y avait, à ce moment-là, 42 360 personnes qui étaient assujetties au peuple de Babylone. Mais là, c'était les Perses qui commandaient. Il y avait les Mèdes et les Perses. Il y avait les Babyloniens, et là, il y avait les Perses, qui étaient rois de Babylone à ce moment-là. Bendito sea el nombre del Seigneur. Parce que un c'était les Babyloniens, l'autre c'était les Grecs. Les Perses, c'est la Perse. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait 42 000 qui étaient là. Continue. Il y avait le verset 69. Écoutez bien, ce qu'ils avaient lorsqu'ils sont sortis et qui sont partis à Jérusalem. Non, le 69, si. Non, cogemos para arriba. Alors, a ver, más para arriba. Bon, coge 69 alors. Prends le 69. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens 62 000 barriques d'or. Cuando ponen un euro en la ofrenda, hay muchos que dicen, ay, que euro se lo va a comer el pastor. Ah oui, c'est comme ça, hein. Lorsqu'ils mettent un petit, il y en a qui mettent même pas 1 euro, ils mettent 50 centimes. Et il dit, c'est le pasteur qui va le manger. 62 000, et c'est pas tout le peuple, hein. C'était quelques chefs qu'il y avait en Israël. 62 000 pièces d'or. Ils donnent justement pour la maison de Dieu, pour le trésor de Dieu. Ils donnent 5000 mines d'argent. Ça fait beaucoup, hein. C'est pas 5000 kilos, hein.
5000 mines. Je ne me rappelle plus combien de kilos il fait une mine, mais il fait beaucoup de kilos, une seule mine. Il donne 5000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Monte, monte. Les gens du peuple. Bon, je vais vous le dire là parce que je ne vois pas la. C'était dans le 64 qu'il y avait tout cela. Bon, mais c'est pareil, c'est pareil. Ils avaient 700 chevaux, 736 chevaux. Ils avaient 245 mules, 435 chameaux et 6720 ânes. C'est ce qui sont sortis de Babylone. Ils avaient tous ces trésors-là, parce que c'était des trésors. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'était des trésors qu'il y avait, parce qu'ils devaient vivre maintenant en Israël, en Jérusalem, en Canaan. Mais voilà, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils avaient 2 sept Corée. 2 sept, Daïd Esdras. Esdras, non, 3 sept, pardon. Coco, 3 7. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons, et de l'huile, les Sidoniens, et aux Tyriens, pour qu'ils amassent par la mer jusqu'à Jaffo des bois du cèdre de Liban. Parce que vous savez, et c'était qu'on avait eu de Cyrus, roi de Perse. C'est Cyrus, roi de Perse, qui donne l'ordre qu'on leur donne tout le bois nécessaire pour construire le temple. Parce que le temple était tout l'intérieur, là où il n'y avait pas de pierres, c'était du cèdre de Liban. Et vous savez que le cèdre de Liban, c'est un arbre qui est très costaud, très fort. Il ne se pourrit pas. Tellement, même le feu ne pouvait pas complètement le détruire à cet arbre-là. C'est des arbres majestueux, on pourrait dire, le cèdre de Liban. Et l'Éternel ne prenait pas n'importe quoi pour faire sa maison. Comprenez-le, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors il avait ordonné que Salomon puisse prendre des cèdres de Liban pour construire le temple. Et bien sûr, le deuxième temple, qui devait être construit, va être construit avec du cèdre de Liban aussi. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Ils avaient pris je ne sais pas combien, parce qu'il ne le dit pas, mais beaucoup de cèdres de Liban. Ça c'est dans Esdras. Je vous ai dit qu'il y avait 3 hommes très importants qui devaient être à la construction du temple. Lorsque Esdras commence à faire des travaux, la première des choses qu'ils vont construire, écoutez bien, c'est l'autel de l'Holocauste. Ils ne font pas autre chose. Ils commencent à construire l'autel des holocaustes pour donner des sacrifices à l'Éternel. Parce qu'avec les sacrifices, Dieu sentait une bonne odeur du peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsqu'ils tirent les premiers sacrifices, ils faisaient le soir, le matin et tous les jours. Lorsqu'ils firent les premiers sacrifices, il y en avait qui pleuraient. Il y en avait qui sautaient de joie et qui criaient. Mais les villes des alentours, ils étaient tellement contents et criaient tellement Israël, les Juifs, qu'ils entendirent leurs cris de joie. Et croyez-moi, que lorsqu'un païen qui ne te tient pas à cœur sait que tu viens à la réunion, il essaiera tout pour te détruire. C'est vrai. C'est comme ça. Il essaiera tout pour te détruire. Et ça ne viendra pas de cette personne, mais ça viendra de celui qui vit dans cette personne. Parce que celui qui vit dans la personne qui veut détruire un enfant de Dieu n'est autre qu'un démon. Il faut dire la vérité. Bendito sea el nombre del Seigneur. Un enfant de Dieu ne pourra jamais, même s'il le voudrait, écoutez bien, que c'est pas comme ça, hein, mais je mets une supposition, même qu'il le voudrait, il ne pourrait pas tuer un enfant de Dieu. C'est pas possible.
C'est impossible qu'il le fasse, un enfant de Dieu pour tuer un homme. Mais, si cet enfant qui se dit de Dieu est une loup, un ravisseur, un loup avec une carapace de brebis, lui qui le fera. Parce que ce n'est pas une brebis. C'est un loup habillé en brebis. Et il y en a. Et il y en a dans les églises, croyez-moi. Il y en a dans les églises. Il y a des faux frères dans les églises. Il y a des loups ravisseurs qui ont une carapace de brebis dans les églises. Ils ne sont pas là pour édifier. Il a tiré une pierre ce matin. Je vais jeter une pierre à l'air. Et il y a quelqu'un comme ça ici. Non, ni mal ni non. Écoutez bien. Vous croyez que c'est normal qu'un pot de peinture qu'on a acheté pour peindre l'église, parce qu'on me l'a dit, disparaisse? Est-ce que vous croyez ça normal? Trouvez ça normal? Ah non. Alors je demanderai à cet homme, sans savoir qui c'est, parce qu'on ne veut pas savoir qui c'est, qu'il le ramène et qu'il le mette là. Et s'il a gaspillé, qu'il l'achète, qu'il le mette là. Parce que sinon, voyez-moi qu'il va passer un mauvais quart d'heure lorsqu'il passera devant Dieu. C'est ça, Manuel, que tu m'as dit. Et Emmanuel, ils me l'ont dit, que quand même, c'est un pot de peinture de je ne sais pas combien de kilos, et satin. Il y avait le mat et le satin. Il a su choisir. Hein. Il a pris le satin, le plus cher. Celui qu'on paie tout le monde. Bon. Pas elle. Mais je te demanderai, s'il te plaît, lorsque tu auras besoin de quelque chose comme ça, demande-moi, Léon te fera une offrande sur le fond, te l'achètera, mais tu ne le voleras pas. C'est tout. Alors, maintenant, c'est lui qui l'a pris, qui le ramène, sans que personne le voie, parce que personne ne l'a vu le prendre. Alors que personne ne te voie le remettre, c'est fini. Et on n'en parle plus. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, il y a des personnes comme ça. Même dans les églises, on trouve des personnes comme ça. Mais on ne trouve pas que des chrétiens. C'est vrai. Il y a même des serviteurs qui sont comme ça. Il y a des diacres qui sont comme ça. Il y a des jeunes qui chantent dans la chorale qui sont comme ça. Mais tous ceux qui ont des fonctions ne sont pas, ils n'ont pas le sceau dans la tête intouchable. Non. Tant qu'on vit sur terre, on peut tomber. C'est vrai. Que celui qui est debout, qui prenne garde de ne point tomber, dit la parole de Dieu. Amen. Alors, si tu te tiens debout aujourd'hui devant l'Éternel, prends garde, s'il te plaît. Et ne commets pas ces erreurs, comme ils ont commis beaucoup. Et soyez francs devant Dieu. Amen. Droit devant Dieu. Amen. Parce que c'est dans la droiture que nous devons servir Dieu. Oh, bien sûr que nous commettons des erreurs. Je ne parle pas des erreurs. J'en commets moi-même. Alors, c'est pas une erreur que je vais t'accuser. Non. Prendre un pot, c'est pas une erreur. Hein. Prendre un pot de peinture, c'est pas une erreur. C'est voler. Ben oui. Tout à fait. Il faut dire la vérité, Seigneur. La vérité, c'est la vérité. Hein. Tu peux commettre une erreur. J'en commets. Je ne suis pas l'homme parfait. Non, j'en commets des erreurs. Et je vous le dis. À ma honte, je vous le dis. Bien sûr que je commets des erreurs. Et qui ne commet pas des erreurs? Macron, il commet des erreurs à plus que moi. Mais lui, il n'est pas converti, c'est pas pareil. Mais il en commet plus que moi. Et c'est le président de la France. Le président de la République. Moi, je commets des erreurs, même que je sois un gouverneur du royaume des cieux. Parce que je suis un gouverneur du royaume des cieux. La Bible me parle ainsi. Alors, si la Bible me met ainsi, je suis ce que je suis, pas parce que moi, je le veux, ou parce que c'est le roi de la pelota, non. Et c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Et des erreurs, j'en commettrai. Il n'y a pas de problème. Mais une erreur ne te mène pas en enfer. Parce que tu en apprends des erreurs. On apprend de nos erreurs. J'ai appris beaucoup de mes erreurs. Lorsque j'ai commis une erreur et que j'ai vu, on m'a repris. Parce que bien des fois, on me reprend moi aussi. Je ne suis pas irréprochable. On me reprend aussi. Lorsqu'on m'a repris d'une erreur que j'ai commise, je l'ai reconnue et j'ai dit, Seigneur, je le ferai plus. Parce qu'on apprend de ces erreurs. Amen. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Merci Seigneur pour cela. Alors, le roi Cyrus m'a donné l'ordre de leur donner le bois des cèdres, du cèdre de Liban. Tout ce qu'il en fallait.
Mais voilà, il y avait toujours des personnes qui étaient contre le peuple d'Israël. Et ils voulaient faire la guerre. Ils ont arrêté le chantier. Écoutez bien. Ils ont arrêté le chantier. Que personne ne t'arrête l'œuvre de Dieu. Amen. Qui a dans ta vie. Amen. Que personne n'arrive à arrêter l'œuvre que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Amen. Sois l'homme vaillant que tu as été au début. Amen. Parce que ce n'est pas... Dieu ne t'a pas donné un esprit de faiblesse. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu t'a donné un esprit de force. Dieu ne donne pas de la faiblesse à ses enfants. Il donne la force de combattre. Il donne la force de marcher. Mais il ne va pas dire, bon, Dieu ne va pas te dire, tu vas marcher pendant 10 ans et 10 ans après tu vas tomber. Jamais de la vie. Dieu te donne une vie éternelle. C'est à toi à la garder. C'est à toi à faire l'œuvre qu'il faut pour garder les œuvres que Dieu t'a données. L'œuvre charnelle brûlera devant l'autel par le feu. Lorsqu'on passera au jugement, pas au jugement. C'est comme un jugement, c'est dans le tribunal de Christ. Toutes les œuvres charnelles que tu auras mises ou que tu auras faites, elles brûleront devant. Parce que seules les œuvres de l'esprit que Dieu a envoyées et a préparées avant que tu sois un enfant de Dieu, Dieu t'a préparé déjà des œuvres spirituelles que tu dois mettre en pratique. Il y en a qui ne les mettent pas, ils préfèrent mettre des œuvres de la chair. Mais les œuvres de la chair, ça ne sert à rien, elles ne passeront pas devant Dieu. Il n'y a personne qui pourra tricher devant Dieu. Il n'y a que les œuvres de l'esprit qui passeront par le feu et ne brûleront pas. Mais pourquoi les œuvres de l'esprit ne pourront pas brûler? Pourquoi ils ne pourront pas brûler? Et les œuvres de la chair brûleront? Parce que la chair est terre et l'esprit est du ciel. Et tout qui est du ciel ne peut pas se corrompre. Amasse des trésors dans les cieux, dit la parole de Dieu. Là où la teigne et la rouille ne peut pas toucher. C'est ce que Dieu dit. Il ne dit pas de t'amasser des trésors dans la terre. Merci Seigneur pour ceux qui ont des trésors sur la terre. Merci Seigneur pour cela. Moi j'en ai pas, j'aimerais en avoir, mais j'en ai pas. Et pourtant mon cœur voudrait. Une belle villa, tout ça, Dieu qui sait là. Si je vous dis le contraire, je serai un menteur. Moi j'aimerais vivre tranquille aussi, comme beaucoup. Et je peux pas. Dieu me dit, non, toi, dans les HLM. Je reste dans les HLM. C'est tout. Mais écoutez bien. Je parle du monde, je ne parle pas du chrétien, je parle du monde. Je vis mieux que celui qui a un château dans le monde. C'est vrai. Parce que celui qui a un château dans le monde, ils n'ont pas la paix. Ouais. Moi j'habite dans une cage à poules. Parce qu'ils appellent ça les cages à poules. Les entrées là. Comment c'est là-bas? Si, mais les halls là d'entrée là, les cages là. Je vis dans la paix. Amen. Et je vous dis la vérité, Dieu m'est témoin. Jamais il ne m'est manqué quoi que ce soit pour manger. Amen. J'ai rien dans la banque. Je suis en découvert dans la banque. Mais Dieu m'est témoin. Il ne me manque jamais rien pour manger. J'ai toujours quelque chose que Dieu me donne pour pouvoir subsister dans ce monde. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. À quoi ça sert d'avoir comme Obélix, des sangliers? À quoi ça sert? Si je dois me retirer comme le sanglier dans le feu, c'est pas la peine. Bendito sea el nombre del Señor. Il vaut mieux manger ce que Dieu te donne et partir dans le ciel. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Écoutez bien, frères et sœurs. Je vous donne un conseil. Dieu me témoigne ce matin. Ne prenez pas garde à l'étranger. Parce que l'étranger ne te fera rien, il ne te connaît pas. Prends garde à la famille. C'est vrai. C'est celle-là qui te fera du mal. Amen. C'est la famille qui te fera du mal. C'est vrai. Parce que c'est la famille les plus jaloux. C'est dans la famille qui se trouve. C'est vrai. Ce ne sont pas dans les étrangers. Ils ne te connaissent pas ta vie, les étrangers. Mais dans la famille, oui. Prends garde à la famille. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis parce que je l'ai dans mon cœur. Je suis obligé de le dire. Prends garde à la famille, s'il te plaît. Parce que c'est ceux-là qui vont te faire du mal dans ta vie chrétienne. Cyrus. Alors,
À l'époque de Esdras, c'était le roi Cyrus. C'était le roi Cyrus. À l'époque de Néhémie, c'était Artaxerxès. Néhémie 2.6. Néhémie 2.6. Artaxerxès. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, ça c'était à Néhémie, ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Et plutôt roi, il plut au roi que de me laisser partir, et je me fixais un temps. Mais c'était le roi Artaxerxès, bendito sea el nombre del Seigneur. Il le laissa partir, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Avez-vous lu ce qu'il dit? Et les lettres pour Assa, pour un garde forestier, Palpalo, tout ça. Voilà. Il lui donna tout ce qu'il fallait à Néhémie pour reprendre les travaux qu'ils avaient arrêtés à cause des ennemis. Mais Néhémie n'était pas n'importe qui. Néhémie n'était pas un scribe comme Esdras. Néhémie était un gouverneur de Juda. Il avait plus de pouvoir. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et il s'adressa au peuple, bien sûr. Et il prit Esdras, et il prit Zorobabel. C'est pour ça que je vous ai dit, Zorobabel, c'était quelqu'un de très important. Néhémie va prendre Esdras et Zorobabel. Pourquoi? Eh bien, pour commencer à construire les murs de Jérusalem. Et lorsqu'ils commencèrent, écoutez bien, lorsqu'ils commencèrent à construire les murs de Jérusalem, premièrement, Néhémie ne dit rien, même pas au peuple juif, de ce qu'il était venu voir à Juda. Il va sortir un soir, lisez l'histoire, Néhémie. Je ne vous dis pas le texte pour que vous lisiez tout Néhémie. C'est très bon de lire les histoires. C'est très bon de lire les livres. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, qu'on vous mentionne un livre, eh bien, si vous l'avez lu, vous allez comprendre directement le message. Lisez Néhémie. Il n'est pas long, Néhémie. Je crois qu'il tient 10 ou 11 chapitres. Lisez-le, vous allez voir. Vous allez vous régaler. Il sortit le soir et se promena à travers les ruines. Et il arriva dans un endroit et il re-rentra en Juda, là où il y avait les Juifs. Mais il savait qu'il fallait faire quelque chose. Alors c'est là. Et je crois bien que du 2, prends le verset 17. Le verset 17. Daï. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Néhémie va pousser le peuple à reconstruire les murailles. Mais ça ne se passait plus comme au début. Comme il savait qu'il y avait des peuples qui voulaient arrêter encore une fois les œuvres. Ils travaillaient par moitié des hommes. Au début, il y avait la moitié des hommes qui étaient à la construction des murs et les autres étaient armés de lances et d'épées. Pour combattre s'il venait quelqu'un, eh bien, de vouloir leur faire la guerre. Parce qu'il y avait toujours des démons de l'extérieur qui voulaient arrêter et détruire le peuple d'Israël. Lisez-le, Néhémie, vous allez bien comprendre l'histoire. Écoutez bien. À un moment donné, c'est comme ça. Et lorsqu'ils coulèrent le premier béton, ciment, les sacrificateurs et les chefs du peuple pleuraient.
tomber en larmes, de dire, voilà, on reconstruit la maison de l'Éternel. Le peuple sautait de joie, criait, chantait, parce qu'ils étaient très contents. Et c'est là qu'ils ont encore entendu. Mais là, ce n'était plus pareil. Ce n'était pas Néhémie, et ce n'était pas Esdras, le scribe qui avait commencé les travaux. Là, c'était Néhémie, le gouverneur. C'est différent. C'était un homme puissant. Et il y avait Zorobabel avec lui. Un homme très puissant aussi. Vous allez voir après ce que Zorobabel avait dit lorsqu'ils avaient construit. Alors là, lorsqu'ils commençaient à construire avec la moitié. Mais après, comme ils avaient peur qu'ils soient attaqués, d'une main, ils tenaient, supposons, la truelle, et de l'autre main, il y avait l'épée. D'une main, l'épée, et de l'autre main, pour le travail. Voilà ce que c'est que l'homme de Dieu. Il n'est jamais désarmé devant l'ennemi. Même qu'il soit dans le travail. Écoute bien, frères et sœurs. Parce que même dans le travail, il peut attaquer l'ennemi. Et bien, même que tu sois dans le travail, et toujours dans ton cœur l'épée de l'esprit. Amen. Que s'il t'attaque, que tu puisses re-attaquer avec la parole de Dieu. Sois toujours armé. Même que tu sois en train de travailler, que de l'autre côté, et tu aies cette épée de l'esprit, pour pouvoir contrer les plans sataniques, diaboliques de l'ennemi. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est lorsque tu dis, non, je suis tranquille, j'ai rien à... C'est là qu'on te donne le bon coup. Ne reste pas, je suis tranquille. Tant qu'on est là, on n'est pas tranquille. Tant qu'on est là, Akuraswawelo qui veut nous tuer. Il veut pas, il veut nous tuer. Il veut nous massacrer. C'est démon. Alors s'il te plaît, sois toujours armé de la parole de Dieu dans ton cœur. Même que tu n'aies pas la Bible dans ta vie. Même que tu n'aies pas la Bible dans le travail. Mais aie-la dans ton cœur et là. Si tu l'as là et si tu l'as dans ton cœur, croyez-moi, que l'ennemi ne pourra pas t'attaquer. Même s'il veut, il sait, il connaît. Vous savez qu'il connaît celui qui vaut rien. Je demande pardon pour la parole, vaut rien. Mais Satan sait que c'est lui qui vaut rien du tout. Mais il sait aussi, c'est lui qui peut le contrer, il connaît. Il sait qu'il y a des chrétiens. Je parle des chrétiens. Il sait qu'il y a des chrétiens que ça devait être même des serviteurs de Dieu. Il le sait. Et que lorsqu'ils s'affrontent à eux, ils ne peuvent rien faire du tout. Ils s'affrontent à une mur d'airain. Et dans le mur d'airain, il y a une barrière de feu. Et là, Satan dit, ouf, là, je ne peux pas toucher. Dieu voit. Dieu envoie son feu pour qu'il te couvre. Mais Satan voit le feu qui t'environne. Et il ne peut pas toucher. Il ne peut pas toucher. C'est marqué interdit de toucher. Interdit de toucher. Il y a le sceau de Dieu là-dedans. Et il n'y a personne qui peut toucher là-dedans. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Alors là maintenant, il y avait Esdras, Néhémie et Zorobabel qui font le travail. Jusqu'à ils ont reconstruit le deuxième temple. Lorsque le deuxième temple était reconstruit, Israël est devenu Israël. Mais tant qu'il n'avait pas la protection du mur, ce n'était pas Israël. Il pouvait être attaqué n'importe quand. Parce que l'ennemi voulait rentrer en dedans de la ville de Jérusalem pour exterminer tous ceux qui avaient dans l'intérieur. Femmes, enfants et tout ce qu'il y avait. Mais les murs, lorsqu'ils sont montés, ceux qui sont venus à Jérusalem avec moi là-bas, ils sont hauts les murs, les frères. Ils sont très hauts les murs. Il n'y a personne qui peut monter. Surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent. Il y a des nacelles, il y a de tout. Mais même avec une nacelle, ils sont très hauts les murs de Jérusalem. Ils sont très hauts les murs de Jérusalem. Même les balles, ils ricochent sur les pierres. Ils font des impacts, mais ils ne traversent pas. Ce sont des murs, mais des vrais murs. Ils ne peuvent pas toucher quelqu'un qui habite à l'intérieur. C'est des murs épais. Vous savez, ce n'est pas des petites briques qu'ils ont fait Jérusalem. Hein.
c'est avec des murs épais. C'est avec des pierres comme des pierres vivantes, et nous autres sommes la pierre vivante. Si vous voyez, même les rues de Jérusalem, il n'y a pas de goudron là-bas. Dans la vieille ville, hein, c'est tout en pierre taillée. C'est tout de pierre taillée. C'était une ville forte. C'était une ville forte. Mais ce qu'il y avait de plus important, c'est que le fort était dedans. Amen. Le fort, c'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Alors là, maintenant, avec l'aide de Esdras, Zorobabel, Néhémie va construire le deuxième temple. Et le deuxième temple va être construit. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et après, bien sûr, c'est les Romains qui vont prendre la place. Et c'est Hérode qui va rentrer dans ce temple. Et Hérode, écoutez bien, Hérode va comment dit cette parole? Il va l'arranger, le rénover. Mais pas le construire, hein. Il était déjà construit. Mais Hérode va le rénover. Et lorsqu'il le rénove, il va être là. Et c'est à l'époque, ensuite, parce que là je vous ai parlé des 14 générations. Là il y a les 28 générations. Mais écoutez bien ce que Zorobabel va dire. Zacharie 4:6. Bueno, si en espagnol igual, je sais. C'est l'espagnol ça. Zacharie 4:6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il ne va pas travailler comme s'ils étaient des soldats hors pair. Ils vont travailler par l'Esprit de Dieu. Amen. Savez-vous qui c'est l'Esprit de Dieu? Savez-vous qui c'est l'Esprit de Dieu? Qui c'est l'Esprit de Dieu? Écoutez bien, lorsqu'on parle, lorsque la Bible parle, c'est un petit... Bon, il y en a qui le savent. Hein. Quand il parle de l'Esprit de Dieu, c'est le nom qu'on donne au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et ce que Zorobabel veut dire, c'est que même si c'était l'Ancien Testament, le Saint-Esprit travaillait avec eux. Il n'habitait pas avec eux, mais il travaillait avec eux. Ah, c'est pour ça que Zorobabel se permet de dire, ce n'est ni par la puissance de l'homme, ou la force de l'homme, non, mais c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que nous allons reconstruire et finir le temple de Dieu, la maison que nous devons faire pour Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ça, c'est les paroles de Zorobabel. Et si nous regardons la 28e génération, qui est au chapitre 16 de Matthieu. Chapitre 16. 1, 16. Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Il dit bien, Jacob engendra Joseph. Et ça, c'est la descendance de Salomon. Si nous prenons Matthieu, Luc 3, Luc 3 et verset... à partir du 23, je sais, c'est ça. Luc 3, 23. Parce que là, c'est à l'envers. Là, la généalogie est à l'envers. On commence par la 42e génération et on va jusqu'à Adam. Ça, celle-ci, elle va jusqu'à Adam. Hein. Alors, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il ne dit pas qu'il avait vraiment 30 ans, hein, environ. Parce qu'il en avait plus, en vérité, il en avait plus. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Fils de Joseph, fils d'Élie. Là, c'est Élie, le père. Mais c'est la descendante de Marie. Hein. C'est Élie, le père. C'est pas Jacob. Jacob est le père de Joseph. Mais là, par exemple, c'est différent.
c'est Élie, parce que c'est la descendance. Si nous regardons plus bas, je ne sais plus à quelle hauteur. Attendez, je vais vous le dire. Pour que vous soyez tranquille. Rose. Voilà. Verset 31. 31. Fils de Bélé, fils de Ména, fils de Makata, fils de Nathan, fils de David. Ça veut dire que David était le père de Nathan. Vous comprenez? David était le père de Nathan. Et c'est de là que le Christ est né. Amen. C'est de cette généalogie, c'est de cette descendance de Nathan, fils de David, pas de Salomon, même que Salomon a été l'homme le plus sage du monde entier jusqu'à présent. Il n'y a pas une sagesse comme Salomon jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas. Jusqu'à l'heure que je suis en train de vous prêcher, il n'y en a pas eu un homme plus sage que lui. Vous comprenez cela? Même que cela était comme ça, c'était un fils de Bercheba. Ou Bethsabée, il y en a qui l'appellent ça Bethsabée. Bethsabée, Bercheba, c'est pareil. Et il devait pas, la descendance du Christ ne devait pas venir de Salomon. Elle devait venir de Nathan. C'était la femme de David. La vraie. Gloria a Dios. Amen. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Et de là, bien sûr, c'est bon, tu peux le lever. De là, de Abraham jusqu'à Élie ou Jacob, qui est père de Marie et père de Joseph, s'accomplissent les 42 générations. Voilà, vous connaissez à peu près l'histoire de Abraham jusqu'au Christ, bien sûr. Ensuite, il y a d'autres choses. Mais au milieu, il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas parlé. Je vous ai parlé des affaires les plus importantes. Vous comprenez? C'est les plus importants. Le temple, c'est quelque chose de très important. Parce que bientôt, le troisième temple va être reconstruit. Je vous ai parlé du temple parce que bientôt, il va être reconstruit. Parce qu'il est impératif que le troisième temple soit reconstruit. Pourquoi faut-il que le troisième temple soit reconstruit? Parce que si le troisième temple n'est pas reconstruit, l'Église ne partira pas. Parce que c'est nous le temple aujourd'hui. Et pour que, lorsque le temple a été détruit en l'an 70 de notre ère, il a été détruit parce que le temple que c'est nous a pris place. Mais, aujourd'hui, pour que le temple soit reconstruit, il ne faut pas que ce temple soit détruit. Parce que nous, on n'est pas détruit. Il faut que ce temple rentre dans le ciel. Amen. Et parce que nous sommes le véritable temple. L'Esprit, il dit, le Seigneur lui dit à la Samaritaine, il viendra le jour où mes vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est l'Église. C'est le temple qui est l'Église. Les adorateurs, les vrais adorateurs, en esprit et en vérité, c'est l'Église. Bendito sea el nombre del Cristo de la Gloria. Est-ce que vous comprenez cela? Mais le temple qui est l'Église, où ils adorent en esprit et en vérité, ne peut pas être détruit. Puisqu'ils adorent un esprit en vérité. Un esprit, on ne peut pas le toucher. C'est celui qui est charnel qui se fait dévorer par le lion. Et celui qui est spirituel. Et le lion c'est pas un lion, mais on dit comme ça. Il va mordre dans l'air. Pourquoi? On ne peut pas toucher un esprit. Un esprit, on ne peut pas le toucher. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Alors, c'est pour cela que le temple que nous sommes chacun d'entre nous, il faut qu'il parte. Vamos a ver si se para los dos hermanitos. Il faut que le temple que nous sommes chacun d'entre nous soit enlevé. Colossiens, il dit bien clairement, lorsque Christ Marie apparaîtra, j'apparaîtrai avec lui. Amen. Moi qui suis le temple, j'ai besoin d'une tête. Parce qu'un corps ne peut pas vivre sans tête. Aujourd'hui, il est la fête de l'Église. Et on est conduit par la tête. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit par la tête, qui est la troisième personne de la divinité. Mais lorsque le corps sera levé, il sera levé sans tête.
Mais il va à la rencontre de la tête qui est le Christ. Et lorsque Christ apparaîtra, ma vie, la tête, se mettra en rapport avec le corps, j'apparaîtrai avec lui. Amen. Moi, j'apparaîtrai avec lui parce que j'aurai une vie éternelle. Et là, ça sera complètement fini. Ils pourront venir, eh bien, tous les ennemis qui voudront. Écoutez bien, si Israël a pour défenseur, parce qu'Israël a un défenseur, hein, et il s'appelle Michel. C'est pas toi, Michel. Hein? C'est l'archange, Michael. Et l'archange Miguel. Si Israël a un défenseur qui est l'archange Michael, nous aussi on a un défenseur. Et notre défenseur est Jésus. Amen. Bendito soit le nom de Dieu. Je préfère avoir comme défenseur Jésus que Michael. Hein? Même que Michael, c'est un grand guerrier. C'est le général de l'armée de Dieu. Michael n'est pas n'importe qui. Hein? C'est celui qui a disputé le corps de Moïse contre Satan, contre le dragon. Il a combattu. Et vous savez, il est sorti vainqueur. Hein? Amen. Il a précipité d'en haut en bas. Hein? L'archange Michel, hein? C'est un défenseur, attention. Hein? Mais si Dieu l'a mis comme défenseur d'Israël, son premier fils, c'est parce qu'il pouvait combattre contre tous les ennemis qu'Israël pouvait avoir. Et je pense, moi je dis que c'était Jésus, parce que c'est ce qui donne lorsque Josué se met à part, et qu'il vient ce paladin, et ce soldat, tout habillé en cuirasse, et l'épée sortie, pas de sambainada, je ne sais pas comment on dit, bon, l'épée à la main, dégainée, voilà, l'épée dégainée, l'épée à la main, ben, normalement c'est le Christ. Mais on pourrait donner un nom de Michael aussi, parce que c'était le défenseur du peuple d'Israël. Et Michael, c'est un grand soldat. C'est le général de toute l'armée céleste. C'est la couette. Si Satan, c'était le chef des chantres, un pitre, le chef des chantres, Michael était général de l'armée. Et il a disputé le corps de Moïse. Il est sorti vainqueur au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous connaissez. Le troisième temple va être construit. Pourquoi? Parce que Satan doit rentrer dedans. L'Antichrist doit se proclamer Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais ce temple, dans la guerre d'Armageddon, va être détruit. Je vous le dis. Ou je vous le redis, comme vous voulez. Ce n'est pas une prophétie. C'est une vérité. Ce troisième temple qui va être construit maintenant, dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Il va être construit. Va être détruit en Armageddon, à la fin de la grande tribulation. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas rentrer dans un temple qui a été souillé par l'Antichrist. Il va y avoir une quatrième temple qui va être construit au millénium. Il va être un quatrième temple construit au millénium. Et c'est le temple dont le Christ va inaugurer. Et il va y avoir 1000 ans de paix. Et Jésus va être dans ce temple comme roi. Roi de toute la terre. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. J'aimerais être là. J'aimerais être déjà là. Là, je suis sûr que Satan ne pourra plus rien contre moi. Je serai en gloire. J'aurai ce corps glorieux, semblable à Christ. Qui ne veut pas être semblable à Christ? Amen. Hein? Je ne sais pas si tu ne veux pas. Écoute bien. Et avant de parler, 7 tours. Qui t'a dit, moi je veux? Alors, prends garde. 7 tours. La langue dans ton palais, comme ça, quand tu arrives au 7e, tu ne parles pas. Tu es fatigué. Et tu ne parles plus. Gloire à Dieu. Amen. Donc, baissons nos têtes, s'il vous plaît, nous allons prier le Seigneur. Voilà. Et je vais dire à notre frère, Pépé, Pelanita, tu pries Dieu, s'il te plaît.